What is up YouTube? J'espère que vous allez bien. Il me reste exactement 12 minutes avant ma prochaine réunion. Du coup, j'en profite pour faire la vidéo d'aujourd'hui et mes pensées tubulaires comme d'habitude. Sujet du jour, rancœur, vengeance et progression. Ouais, bon, il fait chaud, jugez pas le fait que je sois en caleçon. Même pendant mes réunions, c'est juste qu'il fait chaud et je fais ce que je veux chez moi techniquement. Bref, sujet du jour, vengeance, progression, rancœur. J'étais en train de me dire que au cours de ces 1 année et demie, 2 ans sur YouTube, j'ai été amené à proposer à des inconnus, je tiens à préciser à des inconnus parce que c'est pas des personnes que je connais, c'est des personnes que je connais. C'est des personnes que je connais absolument pas, à qui j'ai demandé par exemple de faire des vidéos. J'ai dû probablement demander à 500 personnes, peut-être j'exagère, allez 300 personnes de faire des vidéos et j'ai eu que des refus. Ou même pas de vues en fait. Les personnes n'ont même pas lâché de vues, les personnes n'ont même pas répondu. Ah si, il y a une personne qui a répondu. Et du coup, vous l'avez vu, on a fait une vidéo ensemble, c'est Florian de la chaîne Fovaria que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Une vidéo très intéressante. Ouais, il n'y a que Florian qui au début n'avait pas accepté, enfin qui était intéressé par l'idée, mais qui n'a pas accepté et qui avait dit qu'elle allait me recontacter. Et c'est la seule personne que je connais qui ait dit qu'elle allait me recontacter et qui m'a effectivement recontacté. D'ailleurs, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Florian. Non, à part ça, il y a d'autres personnes qui ont lâché des vues, qui ont répondu, qui ont dit qu'ils allaient me recontacter, qui ne m'ont jamais recontacté. Sur les 300 personnes, il doit en avoir, allez, 10 qui ont accepté potentiellement et qui ont dit qu'ils vont y réfléchir, qui vont recontacter, qui ne m'ont jamais recontacté. Le truc, c'est que ça m'a amené à me dire que après, je continue à demander, même actuellement, je continue à demander, je continue à quelque part, pas quémander, mais on a dit demander, on vous donnera, frapper, on vous ouvrira. Quand je pense que je peux demander de l'aide ou quelque chose, je demande, je m'en fous, je demande. Même si ça reste frustrant, le fait qu'il refuse, je continue à demander. Mais en même temps, ça m'amène dans une situation où j'éprouve une forme de rancœur, ou plutôt une forme de un sentiment de vouloir prouver, en fait, un sentiment de vengeance, qui en même temps m'amène peut-être à progresser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un sentiment de vengeance dans le sens où j'ai envie de prouver, et pas forcément à toutes ces personnes qui ont refusé de faire des vidéos avec moi, qui ont refusé de faire quoi que ce soit avec moi, j'ai envie de leur prouver qu'elles avaient tort, de leur prouver que je suis meilleur en fait, et que c'était une erreur de leur part de ne pas avoir accepté de vouloir faire quelque chose avec moi, de vouloir, je sais pas, aller faire une séance, de vouloir aller faire une vidéo, de vouloir sortir avec moi, je raconte n'importe quoi. Mais ça m'amène dans un très mauvais, et je sais pas en fait si c'est un mauvais état d'esprit ou pas, parce que le fait de réfléchir comme ça me pousse en fait à me dépasser tous les jours et à vouloir aller de plus en plus loin. Et le fait d'aller de plus en plus loin, en fait, ça me fait progresser quelque part. Mais derrière la raison de la progression, c'est ça qui me dérange parce elle me semble un peu malsaine. Je suis en train d'essayer de progresser, je suis en train d'essayer d'atteindre quelque chose, une certaine définition du succès qui n'est peut-être même pas ma définition du succès, juste pour essayer de leur montrer à toutes ces personnes qui ont refusé qu'elles avaient tort et que j'avais raison. Et ça me dérange beaucoup. Je n'aime pas forcément avoir raison, mais des fois j'ai quand même l'impression que ce que je fais c'est quelque chose de bien, de positif. Et quand j'ai un refus, je ne comprends pas en fait. Après, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le fait que ces personnes refusent. Peut-être qu'elles n'ont vraiment pas le temps. Ce que je ne conçois pas d'ailleurs. C'est toujours possible de trouver du temps quand quelque chose te plaît. Si un mec te plaît, il te demande de faire quelque chose, tu vas trouver du temps. Même si tu es occupé, tu vas forcément trouver du temps si la personne te plaît vraiment. Si on te propose de faire quelque chose et que l'idée te plaît, même si tu es occupé, tu vas forcément trouver du temps. Du coup, moi, la notion de j'ai pas le temps, ça n'existe pas. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est plutôt je n'ai pas le temps pour faire ce que toi tu es en train de me proposer parce que j'ai d'autres choses plus importantes à faire. Ce que je conçois complètement. Et sauf que peut-être c'est parce que moi je suis dans la situation de celui qui demande, mais je trouve que ce que je demande c'est intéressant et je ne comprends pas pourquoi les gens refusent. Bref, du coup ça m'amène beaucoup à essayer de mieux faire, à essayer de progresser, juste pour essayer de prouver aux autres que j'avais raison. Et c'est la question que je suis en train de me demander, que je suis en train de vous demander avec cet épisode des pensées tubulaires, c'est de savoir si c'est bien ce que
Parce que le but, encore une fois, c'est de documenter ce que je fais, de documenter mes pensées, d'essayer de comprendre, de progresser avec vous et de comprendre en fait, est-ce que c'est bien de vouloir, de, de- d'avoir ce sentiment de, après je peux pas le contrôler, mais d'avoir cette sensation de vouloir prouver aux autres qu'ils ont fait une erreur de pas vouloir faire des choses avec moi. C'est, je me demande si c'est bien en fait de vouloir faire ça. Quelque part, je me dis que c'est pas bien, mais en même temps, je me dis c'est bien parce que, encore une fois, ça me pousse à me dépasser, ça me pousse à progresser, ça me pousse à améliorer ce que je fais déjà et à atteindre l'excellence. Mais derrière, le fait de le faire juste pour pouvoir prouver que je peux le faire, je me demande si c'est ça qui est bien. Et au cours des... Je suis arrivé en France en 2012. Depuis 2012, j'ai dû... Il y a plein de personnes qui m'ont intéressé, non amicalement parlant. Mais j'ai dû demander à deux, trois personnes, sérieusement, de vouloir essayer de construire quelque chose. Enfin, même pas potentiellement. J'ai dû demander à deux, trois personnes, on va dire de façon plus formelle, une relation non amicale et d'autres, plein d'autres réjections, on va dire. Mais à chaque fois aussi, ce sentiment de vouloir prouver quelque chose, ce sentiment de rancœur, il reste 5 minutes, ce sentiment de rancœur me pousse à, à vouloir montrer à ces personnes qui m'ont rejeté qu'elles ont fait le mauvais choix et que j'étais la bonne personne. Et ça m'énerve de penser comme ça, mais en même temps, ça m'aide à progresser. Et peut-être que c'est une bonne chose, les deux. Et peut-être que tout simplement ce que je devrais faire, c'est plutôt avoir un changement de framing de la situation et utiliser cette rancœur quelque part pour effectivement progresser, mais pas le faire pour prouver que j'avais raison, mais le faire pour moi. Franchement, je sais pas. Je vous demande encore une fois, hein. Est-ce que vous aussi, vous êtes... Après, peut-être que vous êtes des BG, toutes les filles à qui vous avez demandé de sortir avec vous ont accepté. Ou après, peut-être que vos projets sont super intéressants et toutes les personnes avec qui vous avez demandé de travailler avec vous ont accepté. Mais je sais pas si vous êtes dans mon cas ou si vous avez vécu ma situation. Est-ce que ça vous arrive de vouloir réussir dans quelque chose juste pour prouver aux autres que vous avez raison? Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir cette façon de penser? Il y a plein de fois où il y a certaines choses que j'ai faites, c'était clairement pour moi. Il y a aussi plein de choses que j'ai faites et que j'ai réussi à faire quelque part, pas seulement pour moi, mais aussi pour prouver aux autres que je pouvais le faire. Et je me demande si c'est bien de vouloir faire des choses pour prouver aux autres qu'on peut le faire. Encore une fois, par exemple, le fait de commencer à prendre soin de moi, tout simplement, c'est pour améliorer peut-être donc ça revient le sujet de, je vais mettre le lien de la vidéo sur le fait de, est-ce qu'on fait les choses pour progresser pour nous, est-ce qu'on fait les choses pour plaire aux filles? C'est juste quelque part un moyen de, encore une fois, cette rancœur vis-à-vis de ces personnes qui m'ont rejeté pour leur montrer que j'en valais la peine en fait. Et ouais, dites-moi ce que vous en pensez. C'était les pensées tubulaires de Rodrigue. Je vais faire une deuxième vidéo, peut-être aussi dans la journée, une autre pensée tubulaire de Rodrigue sur la friend zone. Est-ce que c'est... J'étais en train d'y penser ce matin quand je me levais. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau, je suis en train de regarder l'heure, il me reste 3 minutes. Si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous faites des choses pour prouver aux autres que vous avez raison, ou si vous le faites pour vous. Et si vous le faites pour vous, comment est-ce que vous arrivez à le faire pour vous en fait? Parce que je n'arrive pas. Ou plutôt, même si j'ai toujours quelque part cette envie de montrer, te montrer en fait que tu avais tort de refuser de le faire avec moi. Enfin, quand je dis ça, c'est bizarre de le faire avec moi. Que tu avais tort de refuser de travailler avec moi, que tu avais tort de me rejeter en tant qu'homme. Et qu'un jour, je vais te le prouver que tu avais tort et tu vas avoir le seum. Et c'est ça qui m'énerve, le fait de vouloir infliger le seum à une autre personne. Parce que moi j'ai eu le seum, j'ai envie que l'autre personne ait le seum. Et c'est ça qui me dérange et ça m'énerve de penser comme ça. Parce que j'ai envie d'être une bonne personne pour moi, pour mon entourage, pour la société. Et ça m'énerve en tant que
que personne qui désire être une bonne personne de penser comme ça, de vouloir infliger le seum. Mais il y a quand même cette satisfaction personnelle de me dire que t'as le seum, hein. T'aimerais bien être en train de travailler avec moi maintenant, mais tu l'as pas choisi, hein. Bien fait pour ta gueule. Et c'est ça qui m'énerve, c'est le fait de réfléchir comme ça qui m'énerve énormément. Peut-être que je suis un démon et que je suis tout sauf une bonne personne. Bref, il reste une minute. Abonnez-vous, activez les notifications, lâchez un pouce bleu. Dites-moi si vous êtes des démons comme moi ou si c'est juste moi qui suis une sous-merde de la nature. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais faire ma réunion. Peace.